Bonjour à tous. Je vais donc vous proposer toute une série de tutoriels sur donc la création, la mise en page, le référencement, le sourçage sur Wikipédia, sachant que voilà, je suis un contributeur relativement chevronné, donc très rapidement, sans faire trop de pub, ma page perso, hein, donc contributeur depuis tout de même un certain nombre d'années, avec des articles nombreux qui ont été créés, modifiés, et puis quelques articles labellisés. Bon, j'y reviendrai, hein, évidemment, en histoire grecque, hein. Alors, pour revenir à un problème qui se pose souvent, c'est la création donc des articles sur Wikipédia, ou en clair, si on suit vraiment le protocole proposé, et quand on connaît pas évidemment hein, les astuces, c'est long, c'est compliqué, fastidieux. Hein, on se demande même s'ils font pas exprès de rendre ça compliqué pour éviter des créations intempestives, hein, parce que si on suit le protocole, vous voyez, regardez, là, rien déjà, il n'y a aucun onglet où il est indiqué créer un article. Vous voyez? Donc il faut passer par débuter sur Wikipédia, comment créer un article, suivre tout un protocole. Vous voyez, hein, c'est quand même assez exigeant. Voilà, alors il faut chercher le thème du personnage, on va prendre premier un acteur de cinéma, selon les critères, etc. Et si on a répondu à un certain nombre de questions, après, on a la possibilité, en cliquant sur créer article. Donc c'est assez long, évidemment, à conseiller pour un néophyte, hein, quelqu'un qui n'a jamais créé d'article, pourquoi pas, hein, je ne l'interdis pas, évidemment. Mais pour ceux qui veulent gagner du temps, euh, je vous propose une méthode, alors il y en aura une deuxième dans le tuto 2, une petite astuce pour faire vite. Alors vous prenez n'importe quelle page Wikipédia, alors vous voyez, je vais cliquer vraiment allez, voilà, sur l'article promu du jour, voilà, et vous allez dans modifier le code. Alors je vous le dis d'emblée, si on fait modifier, on a une interface qui ressemble quasiment à l'interface que l'on a là, qui est pas très pratique, et juste bien pour voilà changer la ponctuation ou corriger une faute d'orthographe, qui est indiqué pour les téléphones portables d'ailleurs. Mais enfin voilà, dès qu'on veut vraiment rentrer dans le détail, modifier en profondeur, il faut passer au code. Hein. Ça, il y a pas à chercher. Alors vous allez en fait créer un un lien, en fait. Vous allez créer un lien, évidemment, sur un article qui n'existait pas, on a bien compris. Il y a deux méthodes possibles. Soit vous passez par l'interface graphique, soit vous faites des doubles crochets. Donc voilà, on voit ici, par exemple, euh, des liens. Hein. Donc ça, c'est les doubles crochets, c'est bien des liens, les liens bleus. Bon, on y reviendra aussi au long des tutos. Alors, vous voyez là, par exemple, je vais créer un faux article, un faux personnage. Alors, tiens, allez, hop, Victorine Huguette, voilà. Donc, on a bien compris déjà, en plus, en passant par cette box-là, on voit que ça n'existe pas. Vous voyez, déjà, au moins, on est sûr. Hein. Ce qui est intéressant de passer par cette box-là, c'est l'intérêt. Donc, je crée mon lien. Je prévisualise. Évidemment, je ne publie pas les modifications. Hein. Déjà, en général, quand on fait une modif, on prévisualise toujours pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises. Et, vous voyez, on a créé un lien rouge, c'est-à-dire que l'article n'existe pas encore. Mais on peut quand même cliquer dessus. Alors, un clic droit, voilà, ou vous laissez quand même conseiller. Et là, c'est formidable, on a la page de création d'article. Donc, une fois qu'on a tapé son article, voilà, qu'on a répondu à quelques normes, on verra évidemment tout au long de ces tutos, mais en gros, il n'y en a que deux, à part évidemment que ce soit sourcé et fiable, évidemment, mais c'est un autre problème. C'est d'ajouter un portail et une catégorie, hein, ce sont les deux seules contraintes, vous pouvez créer votre article. C'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, pour les très longs articles, on conseillerait d'abord de le faire sur un traitement de texte, ne serait-ce que pour avoir le correcteur d'orthographe, et puis ensuite d'ajouter du code. Hein. Voilà. Donc, je présenterai d'autres méthodes dans le tuto numéro 2 hein, pour les créations rapides des articles. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.